Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'eau propre est une lutte quotidienne dans laquelle les femmes tiennent une place prépondérante au service de leur communauté. Un rôle qui peut être au cœur des solutions favorisant un accès durable à l'eau propre. Et justement, on va commencer par vous parler de l'accès à l'eau potable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau propre. Ça fait 1/3 de la population mondiale. Or, vous le savez, sans eau, rien ne pousse, sans eau, rien ne vit. Et les femmes, justement, sont en première ligne dans la recherche de l'eau. Elles passent beaucoup de temps à marcher des kilomètres entiers pour trouver l'eau potable ou encore à la rendre plus saine. Alors c'est pour ça qu'avec le fonds Women Empowerment for Climate, nous nous intéressons particulièrement aux solutions pour permettre aux femmes de trouver l'eau potable, accessible. Les fonds d'investissement s'intéressent trop peu à l'accès à l'eau potable dans les pays émergents, alors que ce secteur est fondamental, à la fois pour la santé des femmes et de leurs familles, mais aussi de la résilience climatique. Or, des solutions existent, et ce sont ces solutions que nous voulons financer. C'est pourquoi les besoins spécifiques des femmes en ce qui concerne l'accès à l'eau doivent être absolument pris en compte. Donc pour garantir la durabilité des solutions qui sont mises en œuvre, le fonds Women Empowerment for Climate met l'accent sur l'intégration des femmes dans la mise en place des solutions, que ce soit dans l'accès au financement, les chaînes de distribution ou le design des produits et de la technologie elle-même. Pour des milliards de personnes, l'accès à l'énergie propre pour cuisiner et s'éclairer n'est pas une réalité. Les femmes sont particulièrement touchées par cette précarité énergétique avec des conséquences sur leur santé et leur temps. L'accès à l'énergie propre a un impact majeur sur la vie économique des femmes, sur leur temps et leur santé. C'est donc un enjeu clé pour les accompagner dans leur autonomisation et leur adaptation climatique en Asie émergente et en Afrique subsaharienne. À travers le fonds Women Empowerment for Climate, nous voulons soutenir, financer, investir dans des institutions de microfinance et dans des entreprises à vocation sociale et solidaire en proximité sur le terrain pour financer des initiatives pour, par et avec les femmes pour leur donner accès à l'énergie propre. Et ça va avoir non seulement un intérêt pour développer le potentiel économique des femmes, parce que ça leur permet de gagner du temps pour faire autre chose et se développer et développer leur entrepreneuriat, mais ça a évidemment aussi un intérêt pour le changement climatique et pour réussir nos solutions d'adaptation à ce changement. Nous voulons donner aux femmes dans les pays émergents des solutions d'accès à l'énergie propre, que ce soit dans les systèmes de cuisson ou dans les systèmes de réfrigération. Ces solutions existent et ce sont ces solutions que nous voulons financer à travers notre initiative Women Empowerment for Climate. L'agriculture est un pilier de l'économie dans de nombreux pays en développement, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est. Les femmes y constituent une part essentielle de la main-d'œuvre, les exposant d'autant plus aux effets du changement climatique. Les femmes jouent un rôle critique dans l'agriculture soutenable. Elles travaillent dans les champs, elles nourrissent leurs familles. Elles ont besoin en fait d'outils et de techniques pour faire face au changement climatique. C'est ce que nous nous proposons de faire avec notre fonds Women Empowerment for Climate. Pour donner accès aux femmes agricultrices aux solutions de résilience climatique dont elles ont besoin, le Women Empowerment for Climate Fund va accompagner les entreprises de l'agriculture soutenable pour mieux intégrer les femmes dans leur chaîne de décision et de valeur. Dans les pays émergents, les femmes constituent la principale force de production dans le monde agricole. Elles sont la principale force de production, mais elles sont très peu propriétaires des terres. Et d'ailleurs, selon la FAO, si les femmes avaient accès au capital autant que les hommes, les rendements seraient supérieurs de 20 à 30%.